Salut, c'est Jonathan. Et ce matin, je voudrais t'encourager en te disant Amazing Grace. Alors, Amazing Grace, ça veut dire quoi? Ça veut dire une grâce merveilleuse. Et si je le dis en anglais, c'est pas pour faire l'américain, mais c'est parce que cette expérience, on l'a vécue avec Nadia aux États-Unis. Et c'est donc de cette manière que Dieu m'a parlé dans une Bible qui était traduite en anglais. Écoute, s'il y a quelque chose que je voudrais vraiment faire passer, au travers de chaque message, au travers de chaque mot du potentiel, chaque matin, c'est Amazing Grace, une grâce merveilleuse. Et si on devait résumer la vie chrétienne, en tout cas pour moi, l'évangile, en une phrase, ce serait encore ça, Amazing Grace. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7 verset 1, ne portez pas de jugement contre personne, afin que Dieu ne vous juge pas non plus. T'as l'impression d'être jugé, de te sentir jugé. T'as vécu ça en dehors de l'église, mais le pire c'est que maintenant, ça t'arrive aussi de le vivre dans l'église. Ou peut-être même que, sans t'en rendre compte, tu t'es mis aussi à juger les autres. Alors, ce message est pour toi. Alors qu'avec Nadia, on était aux États-Unis donc pour un séminaire pour les couples, on se retrouve dans une petite ville du Colorado. On avait tous les après-midi un moment à passer avec Dieu. Et ce jour-là, alors qu'on cherchait la face de Dieu, on marchait dans les rues et on s'est arrêté dans un magasin. On est rentré à l'intérieur, il y avait toutes sortes d'objets, toutes sortes de choses. C'est assez étonnant parce que dans ce coin-là des États-Unis, quand tu rentres dans un magasin, on t'offre du café, on t'offre de l'eau. Il y a un accueil qui est assez incroyable. Mais en plus de ça, il y a dans ces lieux-là, dans un endroit du magasin, une petite librairie biblique où tu trouves tellement de choses à l'intérieur, des articles chrétiens, des casquettes, des t-shirts. Et ce jour-là, il y avait même une Bible en anglais. Alors je l'ai pris, et puis je me suis dirigé avec cette Bible dans la main, et j'ai été voir la responsable du magasin, et je lui ai dit, est-ce que je peux acheter cette Bible? Et cette femme m'a regardé en souriant, elle m'a dit, non, en anglais, la Bible, on la vend pas, on l'offre. J'ai été touché. Et comme ce jour-là, je devais méditer et réfléchir sur la parole de Dieu, quand je suis rentré, j'ai ouvert cette Bible. Et le texte qui est apparu devant mes yeux, c'est ne jugez pas, et vous ne serez point jugés. Le Saint-Esprit m'a dit, écoute Jonathan, quand tu vas rentrer en France, quand vous allez rentrer en France, tu vas vivre quelque chose de différent. Tu ne jugeras plus jamais personne. Peut-être que des gens vont te parler, vont t'appeler, te dire des choses qui semblent très lourdes. Mais toi, tu vas les écouter, tu vas les aimer, parce que je t'appelle à ne jamais les juger. C'est la mentalité de la grâce. Et je crois que, en vérité, c'est ça l'évangile. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler de certaines vérités, mais simplement que, quelle que soit la vérité que l'on aborde, l'esprit de la grâce ne doit pas te quitter. C'est pour ça que Christ est mort, non pour juger, mais pour sauver. Alors quelques petits conseils ce matin. Ne laisse jamais s'éloigner de toi cette vérité. L'évangile, avant d'être un commandement, une règle de conduite, c'est d'abord, une grâce qui te sauve. Si cette grâce t'a été accordée à toi, n'oublie pas aussi dans ton quotidien de l'accorder aux autres, au travers de ton amour pour eux, de tes actions, du pardon, de ce que tu es capable d'accorder avec la grâce de Dieu, ta bienveillance envers ceux qui souffrent et peut-être même ceux qui sont dans la difficulté. Et enfin, n'oublie pas que la lumière des nations, c'est d'abord être imbibé comme une éponge de la grâce de Dieu, pour que tous ceux qui sont autour de toi la sentent en toi et au travers de toi. J'aimerais te dire quelque chose. Si c'est Amazing Grace dans ta vie, dans ta tête, dans ton cœur, dans ta bouche, partout où tu passeras, tu laisseras l'empreinte de la grâce, comme de l'huile qui marque quelque part. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.